Serviteurs et servantes d'Allah, il y a des choses qui sont interdites et qui sont à éviter, ibad Allah. Il y a certaines personnes qui restent éveillées toute la nuit du vendredi. Ils ratent par la suite la prière du Fajr et ensuite la prière du Jumu'ah. T'as d'autres personnes qui délaissent la prière du Jumu'ah, prenant comme excuse qu'ils travaillent ou qu'ils ont des occupations. Cela, ibad Allah, ces personnes-là sont certes parmi les personnes perdantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé ces personnes-là. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que certaines personnes ne cesseront de délaisser les Jumu'ah, ou sinon Allah subhanahu wa ta'ala scellera leur cœur. Ils seront écrits parmi les nombres du distrait, des perdants. On a des personnes qui ne se préparent pas pour la prière du vendredi, ibad Allah. Ils ne se préparent pas pour la prière du vendredi. Ils ont la prière, ils ont l'habitude de venir à la prière du vendredi comme ils se rendent à n'importe quel endroit. Ils ne s'embellissent pas. Ils ne se parfument pas. Ils ne portent pas les plus beaux vêtements qu'il faut, alors qu'on les voit dans d'autres rendez-vous qui sont insignifiants par rapport au rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'habille, qui se prépare psychologiquement et physiquement. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de venir très tard. Ils ne rentrent à la mosquée qu'au moment où l'imam commence sa khutbah, ou qu'au moment où l'imam commence la prière. Ces personnes-là, ibad Allah, ratent la récompense énorme qu'elle est présentée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: soyez présents pour le dhikr, ça veut dire le vendredi, et approchez-vous à l'imam, approchez-vous de l'imam, car l'homme ne cessera d'être en retard jusqu'à ce qu'il soit retardé au paradis, même s'il y rentre. Et nous avons cité la fois passée, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu qu'il y a 6 serviteurs qui se présentent à la prière du vendredi, et il bientôt, alhamdulillah, il leur a réservé un marché dans lequel ils se réunissent pour contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des personnes qui venaient en retard pour accomplir la prière du vendredi, ils seront retardés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la globalité, il nous incite d'avoir la motivation, même dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu acceptes que les degrés qui sont les plus bas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, alors invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui te fasse rentrer au Firdaus, le plus haut degré du paradis. Parmi les interdictions, il y a le fait de parler au moment où l'imam assure son discours et assure son khutbah, ou le fait de serrer la main, ou le fait de rendre salam, ou le fait de manipuler son téléphone. Tout cela, ibad Allah, diminue la récompense réservée pour ceux qui accomplissent la prière du vendredi, ibad Allah. Et parmi les erreurs et les choses à éviter, qu'il y a des personnes qui se rendent à la mosquée pour accomplir la prière du vendredi avec des vêtements qui sont moins beaux, qui ne s'embellissent pas, qui ne se préparent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était dans un khutbah sallallahu alayhi wa sallam, et a observé qu'il y avait des personnes qui portaient les vêtements du an-nimar. Ça veut dire ce sont des vêtements que les bédouins portaient, avec lesquels ils travaillaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous qui est en largesse, ne prenne pas des habits à porter spécifiquement au Jumu'ah, en dehors de ses habits du travail. Celui qui glorifie les emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala aura certes une récompense sublime, ibad Allah. Parmi les fautes et les choses à éviter, ibad Allah, pour ceux qui rentrent à la mosquée au moment où le mu'adhin fait l'adhan, alors ils se tiennent debout et ils continuent à répéter derrière l'imam debout. Et lorsqu'il termine le mu'adhin, il accomplisse 2 unités de prière. Et ça c'est faux, ya ibad Allah. Lorsque quelqu'un il rentre à la mosquée alors que l'imam il est déjà sur le minbar, ou le mu'adhin assure son adhan, il est recommandé de faire 2 unités
en se précipitant, tout en gardant et respectant les conditions. Car le fait de répéter derrière le muaddin, c'est une sunna. Et le fait d'écouter l'imam, c'est une obligation. Et l'obligation est prioritaire que la sunna, ibadallah. Parmi les fautes, ibadallah, qu'il y a certaines personnes qui accomplissent une prière surrogatoire directement après la prière du vendredi, soit 2 ou 4. Et cela, c'est une faute, ya ibadallah. Car dans la sunna, nous sommes dans l'obligation de séparer la prière du vendredi d'une autre prière. Comme il dit Muawiyah radiyallahu anhu arda, il dit rahimahullah radiyallahu anhu arda, ne lis pas la prière du vendredi à une autre jusqu'à ce que tu parles à quelqu'un ou tu sortes. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela. Celui donc qui souhaiterait accomplir une prière surrogatoire après la prière du vendredi, qui se déplace de l'endroit où il a accompli sa prière obligatoire ou qu'il entame une discussion pour obtenir la sunna et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala.